On est à Marseille, on parle des inégalités. On est certainement la plus grande ville de France avec les plus grandes inégalités. On a des très pauvres, des très riches. Emmanuel Macron est venu annoncer un plan à 5 milliards d'euros. Comment ça va se passer pour la suite pour ce plan, quoi? Déjà, ce plan, il a vu son commencement sur le constat de dire qu'il y avait un retard dans tous les services publics à Marseille. Et donc ce plan Marseille en grand, il est là pour remettre tous les services publics en état. Et c'est pour ça que les budgets sont colossaux, 5 milliards. Mais ça touche aussi bien l'école. Elle a commencé cette rénovation des écoles. C'est déjà 10 écoles qui sont rénovées. L'année prochaine, ce sera 4. Et d'ici 2028, ce sera plus de 40 écoles qui auraient été rénovées. En tout, c'est 180 écoles qui vont être rénovées. C'est aussi la police et la justice. C'est plus de 400 policiers nationaux qui sont arrivés à Marseille grâce au plan Marseille en grand. Oui, ça prend du temps et effectivement, ça prend du temps. Les écoles, rien à dire. Sur le reste, le financement, effectivement, moi je suis comme vous, j'attends en fait. Pour moi, il y a des PowerPoint. Les 400, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. On a des policiers dans la salle et je peux vous garantir que s'ils prennent la parole, ils vous disent que non, les 400 policiers ne sont pas... Et il y a une répartition qui se fait au fur et à mesure. Nos policiers sont extrêmement mobilisés. Donc oui, il y a ils ont été mobilisés le lendemain matin prendre... avec la CRS 8 et on les a envoyés à Nîmes, à Montpellier et on les a envoyés ailleurs. C'est pas des contre-vérités en fait. Je pense que tous les Marseillaises et les Marseillais le voient bien en fait. Ils voient bien qu'il n'y a pas de tramway, ils voient bien qu'il n'y a pas de transport qui est arrivé. Vous voyez pas les travaux des transports en commun qui se mettent en place? Mais qui ne sont pas liés à Marseille en grand. Si, bien sûr. Non. Mais si. Mais bien sûr, ce sont des rien du tout. Il n'y a rien, madame. Moi, je voudrais rebondir sur la question du logement, parce qu'il y a eu ce sujet-là. Le logement à Marseille est en panne depuis que Benoît Payan a pris la municipalité. On voit bien qu'il y a une vraie crise du logement. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est une politique qui permette l'accession à la propriété pour les jeunes ménages, en aidant, avec le chèque premier logement, une protection du propriétaire, parce que le propriétaire, en général, entretient bien son bien face aux squatteurs, c'est-à-dire que c'est souvent le squatteur qui a gain de cause en justice et pas le propriétaire. Donc là-dessus, il faut revenir sur une justice qui soit à peu près équitable. Ensuite, je veux dire à Madame Lécorché que sur les transports, il n'y a rien, mais regardez Marseille. Marseille est en chantier. Tramway vers le nord, tramway vers le sud. Nous allons lancer la 3e ligne qui va passer par la gare Saint-Charles et qui va desservir la Belle de Mai. C'est-à-dire que oui, c'est la logique, c'est que la solidarité nationale soit réservée aux ressortissants français. C'est-à-dire qu'il faut que l'un des deux conjoints soit français pour accéder au logement social. C'est une question de priorité, ça ne veut pas dire une exclusivité, mais c'est une priorité. On continuera à produire du logement social, évidemment, parce que c'est nécessaire. Et puis, on fera en sorte que les gens respectent quelques lois dans le logement social. Par exemple, le logement social pour les délinquants, pour les criminels, pour les gens qui ne respectent pas les règles au sein des logements sociaux, ben, ce sera non, tout simplement. La solidarité nationale, ça se mérite, tout simplement. Pour la question du logement, vous avez en effet dans la situation un problème national qui est particulièrement aigu dans le cas de Marseille, puisque vous avez 8 ans d'attente pour obtenir un logement, et quand vous l'obtenez, un logement social, et quand vous l'obtenez, alors vous avez souvent des logements qui sont indignes. Il y a 40 000 logements qui sont indignes, 10% du parc, et 100 000 Marseillais qui sont concernés par ce problème-là.